C'est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, il me paraît difficile de voter en l'état une proposition de loi qui impose des obligations et des charges nouvelles à des communes et à des élus qui n'en manquent pas. Je partage l'objectif des auteurs de la proposition en ce qu'il répond à l'attente de tous ceux qui, ne se reconnaissant d'aucune loi, d'aucune foi religieuse, d'aucune obédience spirituelle, fût-elle fédérale, veulent partager un moment de recueillement et de souvenir à l'occasion du décès d'un proche. Il est des moments où la symbolique, en effet, est essentielle et la reconnaissance publique, même sans engagement, en fait partie. J'avais la faiblesse de penser que l'amendement de réécriture que je proposais au nom de mon groupe ou d'autres ayant le même effet répondrait aux objections que pouvait susciter le texte initial. Visiblement, il n'en est rien. Pourtant, l'amendement que je propose supprime en particulier l'obligation de fournir un local, encore moins l'obligation de fournir un local adapté, en tout cas présentant des caractéristiques particulières. Supprime toute obligation pour les élus de jouer un rôle à cette occasion, si telle n'est pas leur volonté. Tout est facultatif. Cet amendement est ainsi rédigé, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure, mais ça sera fait. Chaque commune peut mettre à disposition des familles qui le demandent, donc pas d'obligation, une salle municipale leur permettant d'organiser des funérailles laïques. Deuxième modification, je pense que laïque ou civil est plus adapté à la circonstance. Par dérogation au premier alinéa de l'article, etc., du Code de propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite, on y reviendra. La commune apporte son concours à l'organisation de ces funérailles dans la limite de ses possibilités. Donc, tout à fait, c'est à chaque fois, c'est à la commune, c'est aux élus de décider la forme et jusqu'où ira leur concours. Et que l'on ne vienne pas me dire que les pompes funèbres privées offrent déjà ce service. Quand c'est le cas, c'est toujours en lien avec un service global et souvent une crémation, ce qui ne correspond pas forcément aux souhaits de tout le monde. Et inutile aussi de faire observer qu'un tel service n'est pas gratuit. Contrairement à ce que j'ai entendu, il est courant que les communes mettent des salles à disposition d'associations ou de particuliers, sauf seul important alors le fait que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de favoritisme. Que l'on ne vienne pas non plus me dire que le texte, n'étant pas prescriptif, est superfétatoire. Le Code général des collectivités territoriales ne manque pas de tels textes. D'ailleurs, on a passé toute la soirée hier à en faire d'autres. Exemple. Oui, tout était libre, tout était facultatif. Mais très bien, très bien, très bien. J'en cite un. Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées à cette occasion les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Il peut, pas obligatoire. Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter au groupe d'élus, etc., etc. À charge pour eux, le conseil régional peut engager des actions complémentaires de celles de l'État, etc., etc. Le CGCT est plein de ce type de mentions. On ne trouve pas ça anormal. De plus, un texte non prescriptif peut avoir des effets incitatifs qui ne sont pas insignifiants, comme l'a fait remarquer le Conseil d'État dans son étude de 2013 consacrée au droit souple, que d'aucuns appellent le droit mou. Étude qui d'ailleurs a fait l'objet au Sénat d'une audition de la commission des lois qui a été particulièrement intéressante et qui a mobilisé, qui nous a beaucoup intéressés. On n'a pas trouvé ça ridicule. Comme dit le vice-président d'alors du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, je le cite, « Il n'existe aucune contradiction entre la reconnaissance du droit souple ainsi que son extension et une meilleure qualité du droit. »
En donnant un plus grand pouvoir d'initiative aux acteurs et au-delà plus de responsabilité, le droit souple contribue à oxygéner notre ordre juridique. Eh bien, chers collègues, oxygénons notre ordre juridique. Par un emploi raisonné, il peut pleinement contribuer à la politique de simplification des normes et à la qualité de la réglementation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président du Conseil d'État. Comment autrement expliquer que l'on puisse lire sur servicepublic.fr, le site officiel de l'administration française, comme il se présente, je lis, « Le baptême civil se pratique à la mairie. Toutefois, comme il n'a pas de valeur légale, les mairies ne sont pas obligées de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. » C'est exactement le cas ici. Le parrainage civil, terme qui me semble un peu plus approprié que celui de baptême civil, est l'exemple même des services que les communes qui le désirent peuvent rendre à leurs administrés. Il est représentatif de ce que pourraient être des funérailles laïques ou civiles, comme on voudra, telles que les permettront la proposition de loi ainsi modifiée. Je ne vous ai certainement pas convaincu, j'en suis certain, mais trop de bonnes raisons juridiques me laissent à penser que la laïcité est vraiment d'application variable en ce pays.